L'ARCEP a publié la semaine dernière les chiffres 2012 du marché des télécommunications. Plus de 10 milliards d'euros d'investissement, baisse des prix de détail, baisse des chiffres d'affaires, croissance des volumes, stabilité de l'emploi. Quelle analyse la Fédération française des télécommunications fait-elle de ces chiffres? Écoutez, la FFT, d'abord, elle salue le travail de très grande qualité qui est celui de l'ARCEP chaque année sur ce terrain-là. Donc les chiffres sont ceux du marché en 2012. Bon. Ce que les chiffres mettent en évidence de façon un peu globale, et on aura l'occasion, je pense, d'en parler l'un avec l'autre, c'est qu'il y a un choc. Il y a aussi des contraintes fortes, mais il y a aussi des chances et des enjeux liés au futur. S'agissant du choc sur ce marché, il est assez incontestable et il est rare d'ailleurs qu'un marché subisse ce genre de secousse-là. Il y a une baisse des revenus qui est de l'ordre de 4%, hein, donc ce qui n'est pas tout à fait rien dans un marché qui était plutôt en expansion traditionnellement. Et puis il y a une baisse des tarifs de 11%. On pense même que, ça c'est pour 2012, que sur une période de 18 mois, on verra que c'est plutôt 20% de baisse, donc particulièrement lourd. Donc c'est assez difficile à encaisser. Au même moment, vous soulignez le maintien des investissements, c'est juste aussi. Hors achat de fréquence, on est, je crois, à 100 millions de plus que l'année précédente, donc ça montre effectivement un niveau qui est soutenu. C'est quand même, on peut le dire, à la fois à l'honneur des opérateurs de télécom de maintenir leurs investissements. C'est aussi une forme de réponse aux contraintes. On nous demande, et on répond à cet appel, de financer deux réseaux du futur au même moment. Il faut financer le réseau fixe, la fibre, et on en pose, et financer les réseaux mobiles du futur avec la 4G. Donc on a une contrainte d'investissement qui est forte. Au moment où les revenus et les tarifs baissent, ça montre une situation un peu tendue, même pour rester dans la litote, plutôt très tendue pour les opérateurs. Vous venez de parler de la 4G et de la fibre. Quels sont les relais de croissance des opérateurs aujourd'hui? S'agissant de notre marché, on sait donc qu'il y a ce choc, il y a ces contraintes, mais il y a une chance quand même, c'est que les usages ne baissent pas, et même les usages sont plutôt en explosion. Alors ça nous met dans une situation très différente de beaucoup d'autres marchés qui voient l'appétit en fait des consommateurs pour ce qui se vend sur le marché diminuer. Et là c'est pas le cas. L'appétit ne diminue pas, au contraire il augmente. On a vu l'an dernier les consommations de data mobile augmenter de 67%, donc c'est vraiment une très très forte progression. La voix en mobile continue à augmenter, en fixe ça stagne ou ça baisse un peu. Et puis les SMS, ça reste une passion française tout à fait impressionnante et stimulante. Donc il y en a de plus en plus aussi. Donc ça c'est bien. Alors les enjeux pour nous, et pour l'ensemble je crois des opérateurs, c'est bien de monétiser, le mot est affreux, mais de monétiser cette passion. Il faut que les consommateurs continuent à payer et voire payent plus pour des usages différents ou pour des qualités de service encore renforcées. Y a-t-il, selon la Fédération, des modèles économiques d'avenir pour les opérateurs? Dans les business models d'avenir, on pense qu'il y a beaucoup d'avenir pour la rapidité, donc la vitesse, pas simplement disons, le volume de ce que l'on peut télécharger, mais la vitesse à laquelle ça sera rendu accessible et aussi rendu accessible en nomadisme, en déplacement, sans couture, de façon très, très souple. Donc ça, c'est à la fois la vitesse, la qualité du réseau, et puis il y a aussi tous les usages sur lesquels on travaille qui sont liés à l'e-éducation, l'e-santé, l'ensemble des nouvelles modalités d'accès à l'Internet en fait et aux données de l'Internet dans toutes les situations de la vie. Ça c'est quelque chose qui est fort. Après, chaque opérateur a forcément sa façon à lui d'envisager ça. Mais en tout cas, tout ça repose sur une capacité à monétiser, à conserver de la valeur. Et donc, il faut éviter ce qu'on appelle un peu la commoditisation. Là aussi, un mot affreux, mais ce côté, ça vaut plus rien. Et puis, c'est une espèce de données de la vie que l'on consomme sans être vraiment prêt à la payer. Ça serait très mauvais pour le secteur. C'est pas l'avenir qu'on souhaite pour ce secteur, ni pour le pays en général. Les opérateurs de télécommunications disent subir une concurrence déloyale, notamment fiscale, de la part des acteurs dits « over the top » dans la chaîne de valeur. Qu'en pense la Fédération? La Fédération, elle a tendance à penser qu'ils sont effectivement over un peu tous les tops. Ils passent au-dessus de bien des choses et ils sont assez peu ancrés dans les réalités nationales des pays européens et singulièrement de la France. On est, dans les télécoms, on aime bien parler d'asymétrie. Bon là, on est dans une situation très asymétrique par rapport à ces opérateurs-là. Ils sont souvent plus jeunes, donc ils n'ont pas tout à fait le même héritage. Ils sont nés dans des systèmes dans lesquels assez vite, ils ont été dans le monopole ou
une sorte d'oligopole. Ils sont peu nombreux. On ne connaît pas le numéro 2 ou à peine de Google, d'Amazon, de Facebook, on ne sait pas très bien. Ils sont beaucoup plus petits. Et ils sont nés aussi dans l'optimisation fiscale. Donc ça les place dans une situation très différente des opérateurs nés dans les pays européens qui ont un système fiscal très détaillé et que chacun de ces pays fait vivre. Alors l'asymétrie, elle continue dans la mesure où ils prélèvent beaucoup de valeur dans nos pays et en même temps ils en rendent assez peu dans chacun des territoires. Par exemple, la Fédération a fait réaliser avec Greenwich une étude qui montre de façon assez claire que s'agissant de l'impôt sur les sociétés en France, les opérateurs over the top auraient dû payer plutôt 22 fois plus d'impôts sur les sociétés que ça n'a été le cas l'an dernier. 22 fois plus. On se rend bien compte là de la disproportion entre la valeur qu'ils ramassent et puis ce qu'ils font en fait revenir vers le pays. Nous, on est très fiscalisés. Quand on est opérateur télécom en France, on paie 25% d'impôts en plus que toute autre entreprise. Mais juste parce qu'on est télécom, on paie 25% d'impôts en plus. Dedans, il y a évidemment les impôts sur les réseaux, qui est d'ailleurs une chose fantastique, puisque plus on déploiera de réseaux, plus on paiera d'impôts. Forme d'incitation inattendue finalement au déploiement. Il y a les impôts qui servent à financer le compte de soutien aux industries de programme. Il y a des taxes spécifiques, la taxe spécifique pour financer la suppression d'une partie des revenus publicitaires de la télévision publique. Enfin, tout ça est quand même assez inattendu. Ça fait 1,2 milliard d'euros pour les opérateurs de télécom dans leur ensemble. C'est quand même une somme pas tout à fait négligeable. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, surtout pas aux États-Unis, mais évidemment encore beaucoup moins en Angleterre, où il n'y a pas du tout de ce genre de taxe spécifique, et donc qui est une singularité française. Ça fait que pour nous, opérateurs télécoms, on ne veut plus maintenant être soumis à des nouvelles taxes de ce genre-là, qui viendraient prendre de l'argent chez nous pour l'envoyer ailleurs, sans toujours que la raison en soit parfaitement établie. Vous venez d'évoquer le sujet, mais qu'attendez-vous des pouvoirs publics en général et du régulateur en particulier? De façon générale, le régulateur il fait partie de l'État, hein, lui aussi à sa façon, même s'il a une place tout à fait singulière et importante dans ce dispositif de l'État. On attend, nous, des choses assez simples en fait. On voudrait qu'il y ait de la prévisibilité et une stabilité du cadre en matière réglementaire. C'est de plus en plus le cas depuis 2 ans. Par exemple, dans le domaine de la fibre, dès lors que le cadre a été stabilisé par l'ARCEP, on s'est mis à investir les uns et les autres de façon différente selon les entreprises, selon leurs moyens. Mais en tout cas, ça a déclenché les réponses à l'appel à manifestation d'intention d'investissement et donc le vrai début du déploiement de la fibre dans le pays. Stabilité réglementaire, puis enfin stabilité fiscale aussi, qu'il n'y ait pas une forme de créativité un petit peu exacerbée quand même dans notre pays, avec une capacité à toujours inventer de nouvelles façons de taxer ce que l'on appelle trop volontiers d'ailleurs une belle base taxable, c'est-à-dire des opérateurs qui sont là, qui ont tous réuni plus de 20 millions de poteaux téléphoniques en France, et des dizaines de milliers d'adresses, des centaines de milliers de salariés. On est là, on est bien là, on contribue fortement à l'économie du pays, on a un rôle très important, on mobilise 170 000 emplois, plus 130 000 emplois qui travaillent pour l'industrie des télécoms. C'est une grosse industrie, donc il faut la considérer comme telle, et aussi pour tout ce qu'elle apporte aux consommateurs, mais pas toujours plutôt sous cet angle, qu'est-ce qu'elle va nous apporter en matière de taxes.